Quoi bon, à toutes et à tous sur la chaîne Social TV. Sur cette chaîne, on éveille les consciences et on promeut les espoirs réalisés par les Africains et les Afro-descendants. Dans ma vidéo précédente, j'ai abordé l'impact de l'esclavage et de la colonisation sur les peuples noirs. Aujourd'hui, nous allons aborder l'impact de l'esclavage et de la colonisation sur les Occidentaux. Je tiens à signaler que cette première vidéo entre dans le cadre d'une série de vidéos pour faire le diagnostic des sources profondes de l'état actuel de l'Afrique et de sa diaspora. Comme la longue emprise des hommes sur les femmes, le racisme est profondément ancré dans nos mentalités et agit au quotidien. Seule sa remise en question permettra d'avancer pour passer à autre chose. Il ne s'agit pas de culpabiliser ni d'accuser, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre, d'en prendre conscience pour construire de nouvelles solidarités. Le temps n'est-il pas venu d'élargir nos points de vue pour nous considérer tous, enfin, comme des êtres humains? Dans ma vidéo précédente, j'avais déjà évoqué les 4 raisons pour lesquelles il faut parler de l'esclavage et de la colonisation, qui sont des sujets polémiques. Je vous laisserai en commentaire le lien de la vidéo précédente. Les 2 conséquences majeures de l'esclavage et de la colonisation chez les Blancs sont l'orgueil et les préjugés, desquels bien évidemment découle le racisme vis-à-vis des populations noires. Ce racisme même fait partie de la construction de grandes nations comme l'Afrique du Sud, les USA, le Brésil et beaucoup de pays européens. L'esclavage et la colonisation ont été bénéfiques sur le plan économique et psychologique pour les Occidentaux. La main-d'œuvre était gratuite et l'exploitation à outrance des ressources a contribué fortement au financement de la révolution industrielle et du confort dont profitent aujourd'hui les Occidentaux. On a eu plus de 200 millions d'Africains déportés et les ressources minières telles que le pétrole, l'or, l'uranium, le diamant ont été pillées. Tout ceci a créé un déséquilibre économique en faveur de l'Occident. Il y a même eu pire. On a obligé les paysans à laisser les cultures vivrières pour l'alimentation de base, pour s'investir dans la culture de coton, de cacao et bien d'autres cultures à exporter. Sur le plan psychologique, le racisme provoque chez les Occidentaux une estime de soi démesurée, soumettre, exclure, rabaisser, éprouver, se moquer de l'autre, qu'est le sentiment d'être plus fort, se sentir puissant et procure un sentiment de satisfaction de soi intense. Inférioriser l'autre grandit. Il n'a qu'à voir comment les médias occidentaux parlent de l'Afrique des migrants pour comprendre cette soif de rabaisser à tout moment qui les caractérise. Ce sentiment de supériorité, on le voit tous les jours à travers les chefs d'État qui affirment qu'ils travaillent à maintenir leur pays comme des puissances. Or, l'on connaît toutes les atrocités commises par ces États par le passé. Il y a aussi une volonté manifeste de rabaisser les autres États en les traitant de pays pauvres ou de pays en voie de développement pour éviter de dire en voie d'occidentalisation, puisque finalement pour eux, le développement de l'Afrique se résume à son occidentalisation. On étale chaque fois les aides dans les médias pour jouer au sauveur, alors qu'au même moment, on pille ces pays. C'est l'histoire du pyromane qui joue sapeur-pompier. Le racisme apporte d'autres bénéfices psychologiques comme le fait d'accuser facilement l'autre de tous ses malheurs. C'est ce que le professeur Aimé Charles Nicolas, dans l'ouvrage L'impact de l'esclavage sur les peuples noirs, à la page 60, appelle la boucle émissarisation de l'ex-esclave ou colonisé. Les exemples foisonnent de toutes parts. En France, par exemple, l'extrême droite accuse tout le temps les immigrés d'être à la base des problèmes de la République. On peut donc entendre ces personnes choisir des mots qui caractérisent leur inculture. Ils disent souvent « rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire chez nous ». Il n'est pas facile d'éradiquer ces préjugés liés au racisme. Albert Einstein disait qu'il est plus facile de désintégrer une atome qu'un préjugé. Pour le professeur Aimé Charles Nicolas, le racisme perturbe les raisonnements même des scientifiques à travers leurs préjugés. Le racisme est inconscient ou involontaire puisque personne ne se reconnaît comme raciste. Il y a à ce niveau un déni. L'excuse la plus banale et la plus courante qu'on entend est « dans ma famille, il y a un noir, je l'aime bien, je ne suis pas raciste ». Le racisme est une affaire de blanc, selon Lilian Thuram, footballeur champion du monde de 1998, auteur de l'ouvrage La pensée blanche, qui est un ouvrage que je vous recommande. Lilian Thuram affirme que pour ne pas avoir conscience qu'il y a un privilège blanc, il faut être blanc. Et comme le dit si bien
Réunis et Edo Loft, le privilège blanc n'est pas que la vie est facile pour les blancs, bien évidemment, mais c'est l'absence des conséquences négatives du racisme que vivent les autres au quotidien. Je vous recommande d'ailleurs son ouvrage qui est un ouvrage très intéressant dont le titre est « Pourquoi je ne parlerai plus de racisme avec les blancs ». Le titre en français est « Le racisme est un problème de blancs ». Elle notifie aux blancs et aux non-blancs ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent faire et quelle est leur place dans la société pour éradiquer le racisme. Comme je le disais au départ, ce diagnostic n'est pas fait pour culpabiliser qui que ce soit. D'ailleurs, tous les blancs ne sont pas racistes et tous les noirs ne sont pas évidemment racistes. Cependant, il est très important que nous passions à la construction d'un monde nouveau. Et j'ai depuis 2 ans créé avec des Français qui ont compris au fait qu'aujourd'hui, nous devons aller vers la solidarité internationale, une association qui est dénommée Réciprocité et Solidarité Internationale. La mission de cette association est de promouvoir l'ouverture au monde et aux autres. Et en février dernier, nous étions au Bénin pour lancer cette association et également mettre en place un projet d'écotourisme avec hébergement chez l'habitant. Le fait que les Occidentaux aillent en Afrique, cela leur permettra de découvrir la culture africaine, de découvrir le mode de vie des Africains et de comprendre la vision du monde des Africains. Et par ailleurs, au même moment, ça permettra également aux familles d'accueil qui vont héberger ces Occidentaux de découvrir aussi le mode de vie des Occidentaux. Ça sera vraiment un moment de partage et d'échange. Je pense que c'est ensemble que nous allons refaire au fait le monde, un monde où tout le monde est frère et sœur, un monde où il n'y a plus de couleur de peau, un monde où l'être humain est jugé uniquement sur ses valeurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Au d'abord.